mon Père, mon Dieu. À toi la voix l'éternel, je laisse sa main. Jésus. Père de gloire, Père de bonté, le Dieu qui nous a réunis en ces lieux, le Dieu que nous connaissons depuis le vent de nos mamans. Nous voulons te le commenter ce moment d'adoration en tes saintes et divines mains. Le seul Dieu que toi, tu prends la direction de toutes choses. Seigneur, je ne suis rien du tout. Comme Moïse avait dit, il ne savait pas parler. Mais toi, tu es capable d'utiliser une bouche de mettre les paroles. Laisse ce qui va sortir. Que ce qui va sortir de ma bouche ne vienne pas de toi. Que je sois un simple instrument que tu vas utiliser pour nous parler. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang, au nom de Jésus. Que tout ce que le monde éternel a préparé soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. On acclame Jésus. Amen. Amen. Alors le thème de notre adoration, c'est la fin des méchants. La fin des méchants. Amen. Amen. J'ai souvent constaté que tout le monde réagit toujours de la même façon. Ils disent que les méchants tournent, les méchants vivent longtemps, les méchants, ils ne font pas d'efforts, tout ce qu'ils font réussir, c'est bon. Apparemment, c'est comme ça. Amen. Amen. Ça peut durer longtemps. C'est vrai. Ça peut durer 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est vrai. Mais chaque chose a un début et une fin. Amen. 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 Dieu seul n'a ni commencement ni fin. Personne ne connaît le commencement de Dieu ni la fin de Dieu. Amen. Dieu c'est le commencement. Dieu c'est la fin. Amen. 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 Même si à côté de toi le méchant prospère, ne l'envie pas. Alléluia. Amen. Parce que la fin finira toujours par arriver. Amen. Amen. Nous allons lire Psaume 37, 14 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Psaume 37, 14 à 15. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous puissions d'abord commencer par définir qu'est-ce que un méchant. Amen. Alléluia. Amen. Donc une personne méchante, c'est une personne qui fait délibérément du mal. Amen. Une personne qui fait intentionnellement du mal. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle le méchant. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le glaive, c'est quoi? C'est une épée.
C'est une arme. Or, quand on parle d'épée, quand on parle de l'arme, c'est pour faire quoi? Pour détruire, pour tuer. Alléluia. Amen. Donc, le but du méchant, c'est seulement détruire. Le but du méchant, c'est seulement faire du mal. Le but du méchant, c'est de voir souffrir. Mais Dieu me dit qu'il y a la fin des méchants. Amen. Même si ce que les méchants sont en train de faire, que toi et moi nous vivons, Dieu me dit qu'il y a toujours la fin des méchants. Amen. Alléluia. Amen. Et la fin des méchants, c'est sévère. Alléluia. Donc, ça veut dire que toi et moi, nous ne devons pas nous ranger du côté des méchants. Amen. Parce que le prix à payer du méchant, c'est lourd. Alléluia. C'est plus lourd. Écoutez, quand un méchant te fait du mal, il se fait du mal à lui-même. Alléluia. Amen. Toi, tu souffres, c'est vrai, mais lui, il se fait du mal à lui-même. Alléluia. On dit, leur grève entre dans leur propre cœur. Alléluia. Donc, l'épée là qu'il avait préparée pour t'assassiner se retourne contre lui-même. Amen. 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 Alléluia. Amen. Seulement Dieu, il n'est pas un homme. Lui, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il sait à quel moment il va faire. Parce que toi et moi, si Dieu te dit, il va agir, il va te défendre, il va faire ceci. Tu dors, tu te réveilles, tu penses que quand tu vas te réveiller, tu vas voir que ce qu'il a dit là, c'est accompli. Amen. Lui, il sait à quel moment. Ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans, mais ce que Dieu a dit là, finira toujours par ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fin des méchants. Il ne faut pas se réjouir. Si nous sommes méchants, nous devons nous attendre à une fin. Alléluia. Et quelle fin? Ça peut être peut-être même la fin de toi et ta famille à cause de ta méchanceté. Alléluia. Donc notre méchanceté peut faire que notre famille paye à la place. Jésus. Ça peut être les enfants, ça peut être la femme, ça peut être le mari. Ça peut être tout le monde. La fin des méchants. Alléluia. Amen. On acclame Jésus. Nous allons lire 1 Samuel 18, 5 à 12. Je lis 1 Samuel 18, le verset 5 à 12 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répandaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David de mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même: je frapperai David contre la paroi.
Mais David se détourna de lui 2 fois. Verset 12. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Amen. Amen. On acclame Jésus. Amen. 1 Samuel 22, 16 à 19. Amen. 1 Samuel 22, 16 à 19 dit ceci. Le roi dit, tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David, ils ont bien su qu'il s'enfuyait et ils ne m'ont point averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg l'édomite se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée noble, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Amen. Samuel 24, 11 à 12, 17 à 20. Amen. 11 à 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait de te tuer, mais je t'ai épargné, je t'ai dit, et j'ai dit, pardon, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge. 17 à 20. Amen. 17 à 20. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül lui dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et que tu ne m'as pas tué. Verset 20. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Amen. Amen. 1 Samuel 26, 12. 1 Samuel 26, 12. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien. Et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Amen. Amen. On acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est l'histoire de David et de Saül. La méchanceté, c'est pas bon. Quelqu'un qui est méchant, il est comme un aveugle. Quelqu'un qui est méchant, il a le cœur dur. Quelqu'un qui est méchant, c'est un égoïste. Quelqu'un qui est méchant, il n'est pas le connaissant. Quelqu'un qui est méchant, c'est-à-dire même si tu lui fais du bien, il te fera toujours du mal. Quelqu'un qui est méchant n'a pas de cœur. Alléluia. Amen. Donc, toi et moi, nous devons nous battre pour que Dieu nous délivre de la méchanceté. Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un est dans la méchanceté, ce n'est pas parce que tu vas lui faire du bien.
Ce n'est pas parce que toi tu vas l'épargner de la mort. Alléluia. Amen. Même s'il a perdu son mariage, c'est toi qui vas tout faire et il revient ou elle revient, elle va oublier ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous regardez ce que ce jeune homme a fait pour Saül, c'est grâce à lui que Goliath est tombé. Amen. Alléluia. Amen. C'est grâce à lui qu'il avait la paix. Parce que chaque fois, il était tourmenté par un mauvais esprit. Donc la présence de David faisait qu'il soit en paix. Amen. Mais la méchanceté qui était en lui l'a fait oublier ça. Alléluia. Amen. Un méchant, non, même s'il dit qu'il va te faire du bien, ce n'est pas vrai. Avec tout ce que David avait fait, il avait même promis qu'il devait épouser quoi? Sa fille. Mais il a pris cette fille-là, il a donné à une autre personne. Mais laisse-moi te dire, quel que soit ce qui se passe, moi je te dis que la méchanceté a une fin. Amen. Et les armes que le méchant utilise pour se détruire, ce sont ces mêmes armes qui vont se retourner contre lui. Amen. Alléluia. Amen. Une arme, là, ça peut être la langue. Une arme peut être la langue. Jérémie 18, 18, il s'agit là-bas, quelque part, on dit, tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. C'est-à-dire, certains, avec leur méchanceté, ont tué les gens avec leur langue. Avec leur mensonge. Aujourd'hui, les gens qui sont morts à cause de toi et de moi. À cause de notre méchanceté. Alléluia. On utilisait des armes de mensonge. On est parti dire du mensonge peut-être au mari d'une femme. Et la femme a perdu son mariage. Quelle arme! Mais cette arme-là va se retourner contre toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toi et moi, non, nous devons nous battre. Que Dieu nous aide. Que nous ne puissions pas être des méchants. Parce que si nous sommes des méchants, nous sommes exposés nous-mêmes à la mort. Non seulement nous-mêmes, mais nos familles. Des pauvres innocents qui vont payer. À cause de ta méchanceté. À cause de ma méchanceté. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois vous allez lire l'histoire, vous allez vous rendre compte que c'est incroyable. Et puis il y a quelque chose que je voudrais signaler. C'est-à-dire, si tu as ta méchanceté là, non, fais ça avec d'autres gens. Ne fais pas avec les sacrificateurs de Dieu. Ne fais pas avec les hommes que Dieu a choisis. Amen. Si tu fais avec les hommes que Dieu a choisis, c'est très grave. Amen. Alléluia. Amen. Ça est parti faire tuer même les sacrificateurs parce qu'ils cherchaient une seule personne. Alléluia. Amen. La méchanceté va te pousser à détruire même une nation. Amen. Alléluia. Amen. Un homme méchant, non, c'est un égoïste. Le problème, c'est lui. Parce que son problème, c'était quoi? Que David peut devenir roi à sa place. Parce que les gens commençaient déjà à dire, Saül a frappé 100, David 1000. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La méchanceté a une fin. Si toi et moi nous marchons dans la méchanceté, attendons-nous à une fin. Ce qui nous attend, c'est terrible. Alléluia. Il vaut mieux ne pas arriver là. Surtout quand on a affaire à un serviteur de Dieu. Surtout quand on a affaire à quelqu'un que Dieu a choisi. Parce que non, si Dieu a choisi cette personne, tu peux utiliser même le monde entier pour le combattre. Tu vas tomber. Amen. Qu'est-ce que Saül n'a pas utilisé comme moyen? Il n'a pas pu avoir David. Moi, je te dis,
comme toi, Dieu t'a choisi. Comme toi, tu es le livre de Dieu. Même si les méchants se lèvent, ils ne pourront pas avoir ta peau. Amen. Alléluia. Même si on a réuni tous les sorciers de votre village, de votre quartier, moi je te dis, toi, tu vas t'en sortir. Alléluia. Amen. Même si on a déployé des armées, alléluia. Quand j'ai lu l'histoire de David, j'ai dit non, il ne faut pas avoir peur du méchant. Alléluia. Amen. Si tu as Dieu avec toi, tu ne peux pas avoir peur du méchant. Amen. Parce que aussi longtemps que Dieu est de ton côté, c'est-à-dire ça peut durer. On peut même te blesser, tu peux aller à l'hôpital. On peut même t'opérer. On peut même... Mais tu finiras par t'en sortir. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est merveilleux, c'est quoi? Ce n'est pas toi qui vas combattre. C'est d'autres gens qui vont combattre. Amen. C'est Dieu qui va utiliser Amen. des gens pour combattre à ta place. Amen. Alléluia. Amen. La fin des méchants. Toi et moi, nous ne devons pas être des méchants. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Amen. 1 Samuel 31, je lis le verset 1er au verset 4 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers allaient tenir et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et perce-moi avec, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. » Celui qui portait les armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lis maintenant Psaume 37, verset 15. Amen. Psaume 37, le verset 15 dit ceci. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs âmes se brisent. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 On acclame Jésus. Alléluia. Amen. Ça avait duré des années. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Combien de temps on est en train de te mener une vie impossible. Combien de temps tu vis en cachette. Combien de temps. Moi je te dis qu'il y a une fin. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis qu'il y a une fin. Et la fin, ce n'est pas toi qui vas combattre. Amen. La fin, ce n'est pas toi qui vas combattre. Amen. Alléluia. Amen. Saül, il s'est retrouvé face aux Philistins. David n'était pas là. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont ses ennemis qui l'ont combattu. Et non seulement lui qui est mort, c'est ses enfants, tous ses enfants qui sont morts. Pitié. Alléluia. Amen. Alléluia. Et l'arme qu'il cherchait à tuer David, cette arme-là s'est retournée. On dit quoi? On dit quoi? Il s'est jeté sur quoi? Son arme. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, moi je sais que c'est dur pour toi. Je sais que c'est très dur. Je sais que tes prières, tu n'arrives plus. Je sais que tu penses que Dieu t'a abandonné. Je sais que tu penses peut-être que Dieu t'a menti. Dieu ne peut pas mentir. Dieu avait dit à David, c'est l'homme selon mon cœur. Il va devenir roi. Il devrait devenir roi au moment où Dieu l'avait prévu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre à cause des méchants.
Mais je veux seulement te dire que Dieu, il est fidèle. Amen. Quelles que soient les armes que les méchants sont en train d'utiliser pour chercher à te détruire, pour chercher à détruire ton mariage, pour chercher à détruire tes enfants, pour chercher à détruire ton travail, pour chercher à détruire ta vie. Je veux seulement te dire que ces armes-là qui vont utiliser vont se retourner contre eux-mêmes. Alléluia. Nous adorons le Seigneur. Alléluia. Nous adorons le Seigneur. Moi, la question que je veux me poser pendant que j'adorais Dieu, suis-je dans le camp des méchants? Suis-je dans le camp des justes? Alléluia. C'est chacun doit se poser cette question. En fonction de la réponse, tu dois prier aussi. Amen. On va adorer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Père, je bénis ton nom pour la parole. Je vais t'élever, oh Dieu, tout-puissant Seigneur. Je vais t'adorer, Seigneur Jésus. Seigneur, les méchants ont une fin, Seigneur, mon roi. La méchanceté a une fin, oh Dieu. Je t'adore, mon Seigneur. Je t'élève, mon Père, pour la parole. Je t'adore pour cette parole. Parce que ça me pousse, oh Dieu, à me demander, Seigneur, suis-je méchant ou suis-je avec le toi, Seigneur, mon roi? Je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom éternel. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Parce que toi, tu es Dieu. Tu ne vois pas ta parole en vain, Seigneur. Tu ne vois pas ta parole en Dieu. Tu n'entends pas dans le nom. C'est pour moi ta parole. C'est pour moi, Seigneur Jésus. Même que je bénis ton nom. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, le Dieu des armées. Sois élevé, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie. Alors Jésus. Est-ce que Dieu fait partie des camps des méchants? Est-ce que Dieu veut les méchants selon Dieu? Ou est-ce que vraiment nous sommes devant le Seigneur? Seigneur, je te demande ta face. Je bénis ton nom, Seigneur, mon roi. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus. Dieu, Dieu qui va le Dieu tout-puissant, me voit seulement de toi. Seigneur Jésus, me voit seulement de toi. Quand je vois en marche, quand je me sonde, Seigneur, Jésus, il y a une part de méchanceté au-dedans de moi. Il y a une part de méchanceté, oh Dieu. Voilà pourquoi je viens devant le toi pour implorer ton pardon, pour implorer ta pitié, Seigneur Jésus, de la lumière de ta parole. Je ne veux pas périr comme les méchants, Seigneur Jésus. Je ne veux pas périr comme les méchants, le Dieu tout-puissant. J'ai envie de te voir, Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix. La parole nous est parvenue. Seigneur Jésus, me remercie devant toi. Me remercie au nom de toi, l'homme de la lumière. Me remercie au nom de toi, le Dieu tout-puissant. Oh Jésus, tu es Dieu. Dieu qui m'a donné la parole. Bénissons encore le Seigneur pour cette parole. Bénissons encore Dieu pour cette parole. Je vais t'élever, Seigneur, mon roi. Je vais t'adorer, Seigneur, mon roi. Je vais t'élever, le Dieu tout-puissant. Je vais t'élever, le Dieu qui mort. Je vais t'élever, le roi de l'or. Je vais t'élever, le Dieu tout-puissant. Oh Jésus. Hallelujah.
Alléluia.
Dieu Tout-Puissant, je m'appelle Jésus-Christ. Accorde-toi, Seigneur Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le Tout-Puissant. Accorde l'adoration, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Tu es tout pour ma vie, Seigneur Jésus. Tu es tout pour ma vie, au Père de gloire. Tu es tout pour moi, l'être Galilée. Tu es tout pour moi, Seigneur Jésus. Tu es tout pour moi, l'Éternel. Alléluia, alléluia,